Dieu, les malades peuvent guérir. Quand tu parles, même les morts comme Lazare ressuscitent. Quand tu parles, notre roi Seigneur, toute forme de possession est détruite, notre Dieu, dans les vies de tes enfants. Et je crois, notre Dieu, que ce soir, tu vas parler à tes enfants. C'est pour cela que je recommande ces moments. Je déclare que cette parole soit comme une lumière qui éclaire les ténèbres. Amen. Parce que quand la lumière éclaire, les ténèbres fuient. La Bible dit que les ténèbres ne régneront point à toujours sur la terre. Quand la lumière vient, notre Dieu chasse les ténèbres et la mort disparaît au nom de Jésus-Christ. Ce soir, la vie de la lumière soit communiquée dans la vie de tes enfants. Je chasse toute forme, Jésus, de blocage. Je brise toute puissance des ténèbres. Je le déclare sans effet au nom de Jésus-Christ. Jésus règne maintenant et domine. Soit le prince de la paix, soit le roi qui donne la joie, soit celui notre Dieu qui domine, et surtout soit notre bouclier. Bénis tes enfants, Seigneur, ouvre l'entendement. Bénis leur maison, bénis leur cœur, notre Dieu. Parle à tes enfants, et chacun de notre Dieu soit sous ta bénédiction. Ce soir soit une soirée particulière de miracles. Que quelqu'un se rencontre avec les miracles ce soir. Celui qui avait des problèmes, notre Dieu, un miracle de solution, soit manifesté dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis chacun et je déclare que ta paix soit avec nous. Nous prions ainsi avec action de grâce en acclamant très fort. Poussons des cris et joie pour Jésus. Acclamons Jésus. Abondamment. Shalom. Shalom. Je crois que ce soir, le Seigneur te rendra fort. Est-ce que quelqu'un croit cela? Dieu te rendra fort. Et celui qui est venu faible dans ces lieux soit fort au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est venu malade dans ces lieux soit guéri au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ici nous avons les docteurs par excellence. Jésus c'est le médecin qui se guérit d'abord soi-même. Il est capable aussi de te guérir. Nous avons des médecins qui meurent parce qu'ils sont incapables de se guérir. Mais les médecins que nous avons dans l'église, parce que l'église c'est l'hôpital par excellence. L'église a la capacité de guérir les maladies que les hôpitaux des hommes ne peuvent guérir. Oui, bien aimé. L'église a la capacité de donner la victoire sur la mort. C'est pourquoi c'est là. L'église a la capacité de guérir les morts. C'est-à-dire de les ressusciter. C'est pourquoi les problèmes de miracle, c'est juste les contacts de deux choses. Premièrement, nous avons la parole. Deuxièmement, nous avons la foi. C'est-à-dire quand la parole est annoncée, rencontre ta foi. Les deux contacts donnent l'explosion. C'est ce qu'on appelle miracle. C'est que si tu as la foi, ton miracle ce soir est là. Que Dieu te bénisse. Un jour, Jésus prêche. Il monte à la chair. Parce qu'il est monté dans Matthieu chapitre 5. Verset 1er. La Bible dit il est
monté sur la montagne. Et les disciples sont approchés auprès de lui. La foule était au bas de la montagne. Jésus a commencé à prêcher. Il prêche Matthieu 5. Il prêche Matthieu 6. Il prêche Matthieu 7. Matthieu 8. Verset 1 à 3. Jésus finit sa prédication. Quand il descend de la montagne, le peuple qui se trouve au bas de la montagne, parmi lesquels se trouvait aussi un lépreux. Les lépreux, après avoir entendu cette parole, la doctrine de Jésus-Christ, il a dit non, ma guérison, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, si quelqu'un écoute la parole de Jésus, la seule doctrine, et qu'il a la foi, la guérison de cet homme, c'est le même jour. Donc je vais dire à quelqu'un, quand tu écoutes la parole, il faut avoir la foi, parce que dans la foi, il y a tout. Tout est possible à celui qui croit. Je répète, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, ta solution est dans la parole. Que le Seigneur t'ajoute la foi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Ce soir, c'est ton soir. Ce soir, c'est ton soir. Ce soir, c'est ton soir. Pour ta bénédiction. Si tu le crois, alors acclame très fort le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Sans tarder, nous lisons rapidement l'Écriture. Nous sommes dans le livre de l'Éternome, chapitre 28, 23. Nous prenons le verset 5e directement. C'est un enseignement qui a beaucoup de choses. J'espère que le Seigneur nous donnera les mots et les termes qui conviennent à vous. Qui conviendront à vos problèmes. Nous lisons l'Écriture au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Que Dieu bénisse un bien-aimé ce soir. Parce que si tu es bien-aimé de l'Éternel, aucune malédiction ne t'atteindra. Les bien-aimés, la malédiction ne peut jamais l'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu l'aime. Est-ce qu'il y a des bien-aimés ici de Dieu? Que Dieu te bénisse. Je vais dire d'abord un enfant de Dieu. Dieu ne change pas la malédiction en bénédiction pour tout le monde. Non. Dieu a une particularité des gens pour lesquels il a la capacité de changer la malédiction en bénédiction. Donc Dieu ne change pas cela à n'importe qui. Non, bien-aimé. Que tu sois bien-aimé de Dieu, alors Dieu le fera. C'est pourquoi je dis à un bien-aimé de Dieu que toi tu es heureux. Toi tu es heureux parce que pour toi, si quelqu'un te maudit, Dieu va changer cette malédiction à bénédiction. Pourquoi?
que pour les bien-aimés, Dieu change. Je dis qu'on va prendre la moline ami ensemble, ensemble à Bobola. Mais celui qui n'est pas bien-aimé, Kasi on ensemble moline ami na ye. son affaire ne concerne pas Dieu. On ensemble moline ami na ye te makamne tali ensemble te. Mais pour les bien-aimés, Kasi pour la baline ami ya yao. son affaire, Likambo na ye, ses affaires makambo na ye. concernent directement Dieu. Et tali malama ensemble. Voilà pourquoi il est écrit, Yango na tine comment c'est lui qui touchera à l'enfant de Dieu. oyo kosimba mwana na Nzambe. Il va toucher la prunelle de l'aide de l'Éternel. Akosimba suki ya liso ya nkolo. C'est que pour les bien-aimés, Enyolo bapona balingami. les problèmes du bien-aimé deviennent automatiquement de l'Éternel. Likambo ya molime malamu ya Nzambe komi likambo ya nkolo. Laisse que ce soit Tika ete na poko les lelo. problèmes, Likambo na yo. soit les problèmes de l'Éternel. Ekoma likambo na nkolo. Que l'Éternel Nkolo. s'occupe de tes ennemis. Kulisama muna na yo. Je répète, que Nasongeli. l'Éternel Nkolo. s'occupe de tes ennemis. Akulisama muna na yo. Que l'Éternel Nkolo. te venge. Asomisama muna na Parce mabe. que si Dieu te venge, Osoki Nzambe akundeli yo sosi mabe. c'est différent Ekeseni. de la manière dont tu pourrais te venger. Ya lolenge yo koko somisama mutu mabe. Écoutons bien. Yoka. Supposons que quelqu'un venait facilement, avec toute facilité, te gifler. Tozopesa ndakisa tokanisa lokola moto moko ayeka na mopete abeti yo mbata. Il te gifle bien Abeti yo mbata ya malamu. à la joue. Na litama. C'est un géant. Asa molai. Il t'a giflé à la joue. Abeti yo mbata na litama ya bien. Mais toi, Kasi yo tu es chicourant, tu es petit. oza muki oza mukuse. Bon, supposons que tu veux te venger. Tokanisa sika olingi ozongisa. Tu prends ta petite main. Osima loboko na mokie. Tu veux te venger sur lui. Olingi obeta ye mbata leki yo na molai. Lui donner aussi une gifle. Si c'est un gifle, si c'est un gifle. Allons-y seulement comme ça. Donc kopesa mbata ya malamu pe ezongela ye. Que Dieu te bénisse. Samba pambola yo. Quand tu veux lui donner les coups, Tango olingi obeta ye mbata. est-ce que ça sera comparable à ce qui t'a frappé? Ekokana oyo abetaki yo. Ça sera comme un chiffon qu'on essuie le corps de quelqu'un. Eza lokola eloko oyo balongolaka na nzoto ya moto. Et c'est pas ça? Eza bongo te. C'est pourquoi bien-aimé ne te venge pas. Yango wana yo kozongisa mabe te. Si quelqu'un t'insulte, Soki moto afingi yo. sois comme Pénine l'insulter, la mortifier. Peni na banaye koseka ye mpe banaye kotiola ye. Mais Anne Kasi Ana s'est dit, alobaki moi je ne peux pas me venger sur toi. nga nakoki te kozongiselo mabe. Parce que ça n'aura pas d'effet. Po ete yango oyo eza na ntina te. J'irai pleurer devant l'Éternel. nakende kolela liboso na Parce que nkolo. c'est devant Nzambe atali David. Dawidi. Il prend David derrière le troupeau de son père. Azwi Dawidi na nsima banyama tata na ye. David était négligé, Dawidi wanamona pamba. mais aux yeux de l'Éternel, Kasi na miso na nkolo il avait de la valeur. azalaki na ntina. Laisse que les gens te négligent, Sika bato bamona yo pamba. mais sache qu'aux yeux de Dieu, Kasi yeba ete na miso na Nzambe. si tu es bien aimé, Soki oza molinga tu as malamu de la valeur. oza na motulia. Maintenant David part devant Goliath. Dawidi akei liboso ya Goliath. Il y avait un combat Ezalaki na bitumba moko acharné. ya makasi. Goliath, 40 jours et 40 nuits, insultait le peuple de Dieu. Goliath abandaki kofinga libota na Nzambe. Il insultait le peuple de Dieu. Abandaki kofinga bango. Et finalement, il a donné un défi. Mpe kino na suka atalisaki mbese. Il a jeté un défi dans le camp d'Israël. Abwakaki mbese na libota ya Il a Nzambe. dit, je n'ai pas besoin de combattre avec tout le monde. Alobi nasala posa ya kobunda na bato nyonso Et te. à moins, livre-moi un seul homme. Na boye bopesama kaka moto moko. C'est que dans tes combats aussi, Eli kotalisa na bitumba na yo. on a besoin seulement d'un seul homme. Bazaka na posa ya moto moko. Cet homme-là, c'est l'enseignement que je te donne. Moto wana eza malakisi oyo nazopesa yo. Parce que l'enseignement, c'est tout un homme. Po ete lilakisi eza moto mosusu. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moto wana eza Yesu Kristo. Écoutons très bien, bien. Yoka malamu. David vient au combat. Dawidi aye na Il bitumba. retrouve ses grands frères, 3 grands frères là. Akuti bayaya na ye mikolo ya mibale esika wana. Parce que le vrai David, Po ete Dawidi ya solo c'est Jésus-Christ. eza Yesu Kristo. Lorsqu'il était venu, Ntango ayaki il avait trouvé aussi ses 3 grands frères. akutaki mpe bayaya na mikolo misato. C'est tous les prophètes. Ezalaki basakoli En notre terre, na elobi mosusu c'est la loi, mobeko les psaumes banzembo et les prophètes. mpe basakoli. Lui, comme il vient le 4e, Lokola ye azwi moto ya minei c'était pour donner la victoire. ezalaki mpo apesa elomba. Écoutez très bien, bien aimé. Yoka molingami. David vient, Dawidi aye comme le 4e. lokola moto ya Il minei arrive, il trouve déjà ses grands
qui dominait, oyo bandi kokonza qui semait la terre. oyo bandi kotia bolengi Mais un jour kasi mokolo moko était prévu. ebongisamaki Un jour mokolo moko était prévu ebongisamaki pour mettre fin à Goliath. mpona kosukisa Goliath. La Bible dit que David est venu. Biblia elobi ete Daudi ayaki Parce que David est de la tribu de Juda. po ete Daudi azalaki na libota ya Il Yuda est quatrième. azalaki moto ya mine. C'est pourquoi vous allez remarquer yango que ntina bakomona ndeko lorsque Léa a donné naissance au fils, ntango Leya abotaki mwana ya mongo premièrement Ruben, ya liboso Ribeni, deuxièmement Siméon, ya mibale Simeona, troisièmement Lévi, ya misato Lewi, mais quatrièmement kasi ya minei c'était Juda. kombo na ezalaki Yuda. Quand Juda est venu, Ntango Yuda ayaki il a trouvé les trois grands frères. amoni bayaya misato C'est toujours la loi, esaka mobeko les psaumes banzembo et les prophètes. mpe basakoli. Il retrouve les trois. Akuti bango misato Il retrouve Léa féconde. akuti Leya azobota te. Juda vient. Juda Yuda ye Il trouve aussi que Zilpa, servante de Léa, était là. akutaki Zilpa mosali ya Leya azalaki wana. Zilpa était servante, Zilpa azalaki mosali ya mwasi mais Léa était la maîtresse. kasi Leya azalaki mokonzi azotambwisa mosala. Juda vient. Yuda ye Il arrive, akomi il met d'abord fin au ministère de Lévi. atiena mosuka na lotongo ya Lewi. Il a dit, toi tu ne donnes pas la solution alobi ozopesa yano te à Zilpa. na Zilpa. Et Dieu te bénisse. Nzambe apambola Parce yo que Zilpa était servante, po ete Zilpa azalaki mosali ya mwasi mais Léa était maîtresse. Leya azalaki mokonzi. Tant que Lévi est là, na ntango nyonso Lewi azalaki wana Zilpa restera servante. Zilpa kotikalaka mosali. Tant que les trois grands frères de David sont au combat, ntango bakolo ya Dawidi misato bazalaki na litumba Goliath va dominer sur Israël. Goliath akokonzaka likolo na Israeli Et Israël sera seulement serviteur. mpe Israeli bakozalaka bawumbu Est-ce que vous comprenez très bien? ozososola. Quand Juda vient, ntango Yuda azoya la première des choses, eloko ya liboso il doit mettre fin à la fécondité de Léa. azotia suka na kokota ya Leya. Parce que si Léa ne devient pas stérile, po soki Leya akomi ekomba te il n'aura pas la pensée d'élever Zilpa. ekozaleka mystère koyeba kobokola Zilpa. Donc il faut que Léa devienne d'abord stérile. esenge nanu Zilpa akoma ekomba. Juda vient avec la stérilité. Yuda azoya leki ekomba Il met la stérilité dans Léa. atiaki komba ya Leya Il fait en sorte que asali ete Zilpa Zilpa soit élevé. atombwama. Ah, donc Juda, Yuda si tu viens, soki oye c'est pour changer les positionnements. eza nde mpona kobongola lolenge ya kozala ya kofanda. Juda dont je te parle ce soir, Yuda oyo azotia yo na poko ya lelo s'il vient, soki aye il trouve quelqu'un qui domine sur toi. akuti moto moko azokonza likolo na ye. Ce qu'il doit faire, oyo akosala c'est de les rendre faibles. ezali kokomisa ye na botalo Ensuite, po akobakisa de prendre toi kozwa yo qui était déconsidéré, yo oyo ozalaki na ntina te bando mono pamba faible. ozalaki na kolemba Il te change de position. abongoli yo lolenge ya kozala. Celui qui était en bas oyo azalaki na se devient en haut. akomi ya likolo Celui qui était en haut oyo azalaki na likolo devient en bas. akomi na se. Ce soir, sois en haut au nom de Jésus. na kombo na yo ozali likolo na kombo na Sois Yesu. élevé au nom de Kombo na Jésus-Christ. kombo na Yesu. Dans ton travail, sois élevé au nom de Jésus. Kosala na kombo na kombo na Yesu. C'est Juda, po ete Yuda c'est l'homme qu'il faut eza moto esengeli pour t'accorder la victoire. mpona kopesa yo Et eloko. Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Et Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Comme Jésus est venu, ntango Yesu aye il est venu aussi faire ses mouvements. aye mpe kosala lolenge wana. Pourquoi dans Matthieu chapitre 20, yango nde na mokanda ya Mateyo tuku mibale Jésus dira, Yesu akoloba les premiers ya liboso seront les derniers. akoma ya suka C'est-à-dire les derniers eli koloba ya suka seront les premiers. akoma ya liboso. Ah, donc Jésus, Yesu c'est toi le vrai Juda. eza yo nde Yuda Tu solo es venu changer les positionnements. oye kobongola lolenge ya bofandi Les nations qui n'étaient pas premières, babikolo oyo bazalaki ya liboso te grâce à Jésus, na nzela na Yesu les nations babikolo sont devenues premières. bakomi ya liboso. Aujourd'hui, lelo c'est toi eza yo qui es premier oza liboso à la place d'Israël. esika ya Israeli. Israël est devenu dernier. Israeli bakomi ya suka À cause de Jésus, likolo ya Yesu le vrai Juda. Yuda ya solo C'est pourquoi yango nde ntina ces mouvements, koningana wana c'est encore répété dans la vie de Jacob. eza si kosomba na bomoi ya Yakobo. On dit à Joseph, bayebisi Yosefu ton père tata na yo a besoin de toi. aza na posa na La yo. Bible dit, Biblia elobi Jacob rassembla ses forces. Yakobo asangisaki makasi na ye Il s'éteint sur les lits. atelemi na mbetu. Joseph vient avec ses deux fils. Yosefu aye na bana ne mibale Manassé le premier, Manase ya liboso
liboso Ephraim le second. Ephraim ya suka. La Bible dit Biblia elobi Jacob, Yakobo à cause de l'âge, likolo ya mbambula il ne voyait plus bien. abanda isuka omona te. Il ne voyait plus bien. Abanda komona malamu te. À cause de l'âge, Pona kolaki il ne voyait plus bien. abanda komona isu malamu te. Mais ce jour-là, Kasi mokolo wana quand les fils de Joseph sont venus, tango bana Joseph bayaki la Bible dit Biblia elobi Jacob regarda. Lisons d'abord cette écriture. Yakobo atalaki totanga onano. Genèse chapitre 8. Bokanane bande na mokapana mwa mwambe. Prenons 48 plutôt. Tukumine na mwambe. Nous prenons les versets 8 et les versets 9. Nous allons jusqu'au verset 10e. To kitakino na zomi. Lisons Genèse 48, verset 10e rapidement. Totangi bokanane bande na tukumine na mwambe. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Totangi na komo na Yesu. Verset 10. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Miso ya Yakobo ekomaki kilo po akomaki mobange. Il ne pouvait plus voir. Akokali sute komona malamu. Est-ce que c'est moi qui philosophise? Esangane na pesa mayele awa. La Bible dit Biblia elobi il ne pouvait plus voir. Akokaki te lisusu komona. Verset 8e. Israël regardait le fils de Joseph. Israël te Yakobo abande kotala bana mibali ya Joseph. Israël regarda Abande kotala le fils de Joseph bana Joseph et dit pe alobi qui sont ceux-ci? ba oyo basaba nani. On a dit que tu ne voyais plus. Balobi te yo sale komona te. Mais pour bénir, Kasi pona kopambola il doit voir. esenge ya mona. Pour bénir, il doit voir. Pona kopambola esenge sika amona. Pour ne pas commettre l'erreur. Pona kosala mbeba te. Parce que sur le plan de la bénédiction, Kwete na manaka lipamboli Dieu voit. Nzambe amonaka. Parce qu'il ne faut pas qu'il bénisse une autre personne et demain, non, j'avais connu l'erreur. Non. Kwete esenge te apambola moto mususu na aloba ete nasala kimbeba te. Dieu ne bénira jamais les méchants. Nzambe akopambola te moto ya kanda. Cette bénédiction dont je parle, Lipambolo na zoloba c'est la vie éternelle. esali komo ya seko. Dieu ne peut jamais bénir un méchant. Nzambe yako kopambola te moto ya kanda. Après, il se rend compte, Na sima ya komona il dit, alobi ah, j'avais commis une erreur. Ah. Je récupère d'abord ma bénédiction. Non! osalaki mbeba na longo lipamboli na ngai te. La vie éternelle, Bongo ya seko c'est pour les bien-aimés. ezali mpona balingami malamu. Donc, Jacob, pour bénir, il regarda. Yakobo mpona kopambola azotala C'est qu'il a vu. oyo amonaki elengo oyo bamonaki. Il a vu les deux fils de Joseph. Amonaki bana mibali ya Yosefu. Pose même la question. Azotuna sika Qui motuna sont ceux-ci? ba oyo baza banani. Joseph lui a répondu que ce sont mes fils. Yosefu azoloba ete baza bana Mais ngai. regardez le mouvement de Joseph, de Jacob. Tala koninga na Yakobo. Parce qu'il a rassemblé d'abord toutes ses forces. Asangisaki makasi na ye nyonso. Il a rassemblé toutes ses forces. Asangisi makasi na ye nyonso. C'est qu'il était fort eloko oyo basalaki makasi pour bénir. mpona kopambola. C'était une bénédiction de puissance. Ezalaki lipamboli ya nguya. C'était une bénédiction qui devait changer ce qui ne se change pas. Ezalaki lipamboli oyo ezobongola makambo oyo ebongwamaka te. C'était une bénédiction qui devait changer de positionnement. Ezalaki lipamboli oyo ezobongola lolenge ya bozali. Le Dieu des changements de position est là. Nzambe ya kobongola makambo lolenge ya kozala aza wana. Le Dieu qui fait que quelqu'un qu'on n'aimait pas, Nzambe oyo asalaka ete moto oyo babandaki kolinga te on commence à l'aimer. bakomi kolinga Et ye. là ce soir. Aza wana na poko ya lelo. Parce qu'Israël en Égypte, on ne l'aimait pas. Po ete Israeli na Esipito bandaki kolinga ye te. Mais comme le Dieu des changements de position était venu, Kasi lokola Nzambe ya kobongola lolenge ya bato ayaki. il a fait en sorte que les Égyptiens puissent aimer Israël. Asalaki ete bato ya Esipito balinga Israeli. Et puis puissent lui donner des choses précieuses. Mpe mpona kopesa ye babiloko ya motuya. Au-delà de cela, Israël devait entrer par force, Na likolo na yango Israeli esengeli bakota na makasi chercher des choses précieuses dans la maison. koluka makambo ya motuya kati na ndako. Pendant que les gens pleuraient. Na ntango bato babandaki kolela. L'enfant est mort. Mwana akufi. Notre premier-né est mort. Mwana biso ya liboso akufi. Mais Israël entre dans la maison. Kasi Israeli bakoti na ndako. Et où sont les choses précieuses ici? Wapi makambo ya motuya awa? Entre de l'autre côté, il entre. Bakota na kote kuna koti. Bien aimé. Ndeko molinga. Quand Dieu vient pour te changer de position, Ntango Nzambe azoya mpo bongola lolenge na yo. ça ne sera pas mécanique. Ekozala na lolenge ya bosali ya bato te. Ça ne sera pas difficile. Ekozala makasi te. Ça sera des choses simples, Ekozala makambo ya pete. faciles, Ya pete. mais où tu
Ceux qui dominent, ils pensent que c'est tout. Jacob vient. Il pose la main droite sur le plus jeune. C'est-à-dire Ephraïm. La main gauche sur le plus grand. C'est-à-dire Manassé. C'est-à-dire il avait les mains croisées. Donc c'est par le main croisé qui est le signe de la croix que le plus grand est devenu dernier. Le plus petit, comme nous les nations, nous sommes devenus premiers. Et Dieu te bénisse. Écoutez maintenant, David vient. David vient combattre Goliath. Il reçoit le découragement par ses grands frères. Et puis par Saïl. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu viens à l'église et que les gens te découragent, n'abandonne pas. Poursuis ta course. J'aime dire aux enfants de Dieu, si tu crois à l'église, tu ne crois pas dans les pasteurs. Non, c'est une grave erreur. Crois en la parole, parce qu'il peut arriver que les pasteurs de l'église, ça marche, il fait ça. Est-ce que vous comprenez bien? Mais toi, si tu le suivais, tu vas aussi faire ça. Mais si tu suis la parole, tu ne vas pas le suivre parce que ton regard est sur Jésus-Christ. Il faut avoir comme objectif. Mon objectif de chrétien, c'est la parole. Que Dieu te bénisse. Si tu as pour objectif parole, tu ne vas pas te perdre. David commence à attaquer Goliath. Prenons cette lecture rapidement. 1 Samuel chapitre 17, verset 43. Quand vous prenez à partir du verset 40, il est écrit: il prit en main son bâton, choisit dans les torrents cette pierre polie, et le mit dans sa gibecière de berger, et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Donc David avait les bâtons et il avait aussi 5 pierres dans la gibecière. Il a mis ça dans la poche. Toutes les pierres étaient dans la poche de David. Soit dans la poche de David. Ça sera pour une émission précise. Verset 41. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda. Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un petit blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Ça, c'est un bon ennemi. Il connaît l'être. Un bon ennemi ne va pas te bénir. Un bon ennemi ne va pas te bénir. Il doit te maudire au nom de ses dieux. Goliath, il avait 4 formes. Si tu lis le verset 5e de 1 Samuel 17, la Bible dit il avait
une cuirasse à écailles. Azalaki na esipemelo ya bitumba oyo ezalaki na bamakwa. C'est que Goliath était comme les crocodiles. Parce que les crocodiles qui ont aussi des écailles. Mais la Bible dit, Saül lui avait dit ceci. Il a dit à David, cet homme-là a combattu dès sa jeunesse. David répliqua, moi là, dans la forêt, avec les troupeaux de mon père, j'ai tué les lions et l'ours quand ils osaient prendre la brebis. De la même manière, j'ai tué cet insecte. C'est que pour David, Goliath, il n'est pas seulement crocodile, il est aussi lion, il est aussi l'ours. Quand Goliath voit David avec les bâtons, c'est pourquoi il était à l'encol. Quand Goliath voit David avec les bâtons, il lui dit, oh, toi tu viens devant moi avec les bâtons, est-ce que suis-je un chien? C'est que Goliath devient encore chien. Combien de formes? 4. Premièrement, crocodile. Deuxièmement, lion. Troisièmement, ours. Quatrièmement, chien. Et Dieu te bénisse si tu comprends. Acclame Jésus-Christ est fort. Je te bénisse. Je viens de comprendre. Goliath a pris 4 formes pour combattre Israël. C'est que pour vaincre Goliath, il faut aussi avoir les 4 formes. C'est pourquoi David est venu comme 4e. C'était pour battre Goliath. Parce qu'il avait les 4 formes. Goliath avait pris aussi notre forme pour combattre notre frère Job. Parce qu'il a battu Job par 4 façons. Il avait battu Job par 4 plaies. Premièrement, c'était par un vent. Donc les Sabins d'abord. Nous sommes dans Job chapitre 1. À partir du verset 13e. La Bible dit, il y avait d'abord des Sabins qui étaient venus. Sabins. Le verset 15e. Bon, à partir du verset 14e déjà. Il y avait des Sabins. Sabins. Là vous prenez le verset 16e. Il y avait le feu du ciel. Ensuite le verset 17e. Il y avait les chaldéens. Le verset 19e. Il y avait un grand vent. Vous comprenez très bien? C'est Dieu qui avait envoyé Satan. Il lui a dit, va, frappe Job, prends-lui tout ce qu'il a, tout sa chair, mais ne touche pas sa vie. C'est que Goliath, c'était l'image de Satan. De la même manière, il a combattu Israël par 4 choses. Il était venu aussi chez Job. Il a cherché, il a combattu par 4 choses. Mais Dieu a donné l'ordre. Tu laisseras à Job la vie. Ça veut dire que quand l'ennemi vient te combattre, premièrement, c'est Dieu qui lui donne la vie. Parce qu'il est écrit, qu'est-ce qui peut arriver dans une vie si l'Éternel lui n'a pas l'auteur? Le malheur est arrivé à Job, il n'avait pas péché. Parce que si tu lis Job 42,
verras Dieu dire aux amis de Job, les trois amis, que vous avez condamné mon serviteur Job, qui n'a point péché le plus juste grave. C'est que Job n'avait pas péché. Satan est venu le combattre. Dieu avait dit, tu laisseras Job la vie. Ça veut dire que quand tu permets à l'ennemi d'être dans ta vie, il lui donne aussi des limites. Travail. Il ne faut pas aller à l'excès. Il ne faut pas aller à l'excès. Voilà. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quand Satan est arrivé dans la vie de Job, Dieu a dit, on doit lui laisser la vie. Mais la vie, c'est ce qu'on appelle comme bitin. Que Dieu te bénisse. Jérémie chapitre 45, verset 5. Et toi, Dieu parlait à Baruch, secrétaire de Jérémie. Parce que Baruch regrettait est-ce que la ville était détruite. Tous les biens étaient détruits. Là, l'Éternel lui envoie la parole par Jérémie. Il lui dit maintenant, et toi chercherais-tu des grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir les malheurs sur toute chair. Dit l'Éternel. Et je te donnerai ta vie pour butin. Car dans tous les lieux où tu iras. Je te donnerai la vie pour butin. C'est-à-dire, la vie, c'est le butin. Pour avoir le butin, c'est qu'il faut aller combattre. Tu vaincres ton ennemi, tu lui arraches ce qu'il a. C'est-à-dire, tu es déclaré vainqueur. Si tu vois quelqu'un avec le butin, c'est-à-dire qu'il est vainqueur. Mais Dieu dit à Satan, va, passe quatre choses, combat Job, mais ne touche pas à sa vie. Pourquoi Dieu disait ça? Parce que Dieu déclarait Job que même si le combat est fini, tu es plus que vainqueur. Parce que tu as la vie pour butin. C'est-à-dire, Job en réalité est apparu comme quelqu'un qui avait combattu et qui a vaincu. Il a arraché même le butin. C'est que quand Satan vient le combattre, Job a déjà vaincu le combat à cause de l'Éternel. C'est que toi, à cause de l'œuvre de la croix, tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus a remporté la victoire à la croix. Il a pris cette victoire. Il l'a donné. Quand l'ennemi vient, tu es déjà plus que vainqueur. Tu es déjà plus que vainqueur. C'est-à-dire que tu as déjà vaincu Satan. Sois vainqueur au nom de Jésus-Christ. Dans les combats viendront la nuit, la terreur de la nuit, tu ne craindras point. Parce que tu es plus que vainqueur. Tu es le bien-aimé de l'Éternel. Sois fort au nom de Jésus. Et la vigueur du buffle t'accompagne au nom de Jésus. Sois fort comme les crocodiles. Parce que quand vous regardez les crocodiles, toute arme contre lui seront nuls et sans effet. Esaïe, quand il disait toute arme fauchée contre toi seront nuls et sans effet. Non, Esaïe disait, c'est Esaïe 49, verset 19, si je ne me trompe pas.
Non, ça c'est quand l'Éternel. Quand l'ennemi te bat comme un fleuve d'esprit, sinon il met en fait. En réalité, Esaïe voyait les crocodiles. Parce que les crocodiles, quand tu viens avec la flèche, quand tu viens avec l'épée, quand tu viens avec la pierre, quand tu viens avec les, comment on appelle, l'hameçon, c'est-à-dire toute arme frappée contre les crocodiles, c'est dit sans effet. Ça veut dire quoi? Toi, bien-aimé, quand tu es en Christ, tu es plus que vainqueur. Même si l'ennemi te maudissait comme Goliath, sache qu'il ne fera rien. Et d'ailleurs, Goliath détenait la terre de Juda. Il détenait une partie de la terre de Juda. Cette terre-là s'appelait Soko. Il était sur cette terre. Parce qu'en réalité, dans la Bible, quand on prend ta terre, on te déclare pauvre. C'est bon, les amis. Quand on prend seulement ta terre, on te déclare pauvre. C'est que Goliath, son objectif, c'est de rendre les enfants de Dieu pauvres. Que le Seigneur ce soir entre dans tes combats et qu'il récupère tout ce qui est de toi. Il te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Récupère tes biens au nom de Jésus-Christ. Récupère ton mari au nom de Jésus-Christ. Récupère tes enfants au nom de Jésus-Christ. Récupère ton travail au nom de Jésus-Christ. Et sois libre. Sois riche. Et donc toi tu ne veux pas être riche. Toi tu veux être pauvre. Je chasse l'esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Je te bénisse. Très fort le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il mérite louange, adoration. J'ai senti que je devais t'exhorter comme ça. Est-ce que tu es vraiment béni? Tu es édifié? Que Dieu te bénisse abondamment. Donc l'exhortation parfois fait du bien. Maintenant écoutez bien aimé. Je suis en train de partir avec toi lentement. Afin que tu saisisses cet enseignement. Je t'avais dit ceci. Les mercredis. Je t'avais fait voir que Israël est sorti de l'Égypte pour aller dans la terre de Canaan. Mais j'avais eu le temps d'expliquer la bénédiction. Parce qu'il fallait qu'on interprète d'abord les termes et les mots. Parce que dans la Bible, Dieu donnait sa parole dans les termes et dans les mots. Dans les Saintes Écritures, il faut connaître, examiner minutieusement les termes et les mots. C'est-à-dire, Paul a reçu la parole de Dieu dans les termes et dans les mots. Parce que c'est lui qui communiquait la parole, c'était le Seigneur lui-même. J'avais défini ce que c'est la bénédiction. Et nous avions compris que la bénédiction c'est l'agneau. C'est ce qu'on avait dit. Parce que Dieu l'avait dit à Balaam dans le livre de Nombres. Nombre chapitre 22 verset 12. Il lui avait dit ceci. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Et nous voulions connaître d'où provenait cette bénédiction. C'est comme ça que nous étions partis prendre la réalité de ce qui s'est passé dans Rome.
Vous avez compris que Acte chapitre 3, dans son verset 26e, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, c'est-à-dire Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est que Jésus était venu pour bénir. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quand vous regardez bien, vous allez comprendre que Jean-Baptiste, dans le livre de Jean, chapitre 1, lorsque vous prenez le verset 26e, le verset plutôt 29e, et le verset 36e, Jean voit Jésus comme l'agneau. C'est-à-dire, si Jésus est l'agneau, c'est un agneau qui incarne en soi la bénédiction. Nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 5. Écoutez bien, prêcher, c'est donner des écritures. Prêcher, ce ne sont pas des histoires racontées. Si vous avez besoin des histoires, allez à la maison, on va vous raconter l'histoire de Madame Lekombo et Monsieur Lerina. Parce que j'ai dit que l'assemblée de Saint est bénie. Parce que vous, quand on vous prêche, s'il n'y a pas l'écriture, il faut demander ça. Il ne faut pas avoir honte. Quand je prêche ici, tu as des questions, viens poser. Mais quand tu poses, il faut se préparer aussi. Sinon, Dieu te bénisse. Écoutez très bien. Je ne te terrorise pas. Donc Jésus c'était un agneau. Mais Paul dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8, il dit que Jésus c'est l'agneau pascal. Donc nous comprenons que Jésus c'est l'agneau pascal, mais qui a la bénédiction. L'ombre de Jésus c'est Exode 12. Avant la sortie d'Égypte, Dieu a dit ceci: vous prendrez l'agneau d'un an sans défaut. Et quand vous mangerez cet agneau, entre les deux soirs, que vous sortirez en hâte. Rapidement. Vous sortirez rapidement. Ensuite, vous irez là où je vous emmène. Est-ce que vous comprenez très bien? Et la Bible dit que Israël avait mangé l'agneau. C'est au moment où il a mangé l'agneau qui a la bénédiction et Israël était béni. C'est par là que nous avons compris que si tu manges l'agneau, tu es béni. Et personne n'a le droit, qui qu'il soit, de te maudire. Parce que toute malédiction sans cause sera nulle et sans effet. Pourquoi? Tu es béni. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu, c'est ça au nom de Jésus. Écoutons bien aimé, nous voyons que l'agneau béni, en réalité, nous t'avons dit que l'agneau pascal, aujourd'hui c'est la prédication. On avait pris l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 23. Ça dit ceci: nous nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Ah, donc l'agneau qui a la bénédiction devient la prédication aujourd'hui. Chaque fois quand tu écoutes la prédication, tu manges la Pâque. Tu n'es pas comme les gens qui font l'aventure là-bas. Ils ont leur maman. Quand ils écrivent seulement Pâques,
toutes les filles de cette maman-là, Bon, pour que tu ne philosophies pas mal, maman là c'est catholique. Je t'ai aidé. Ne souffre pas dans ton esprit. Cette maman-là c'est qui? C'est catholique. Parce que catholique est vu comme la grande ville. C'est la grande ville. Parce qu'en réalité, catholique au Vatican là en Italie, c'est tout un royaume. C'est tout un royaume. C'est un pays. Parce que si tu veux devenir roi ou président, va là-bas. Si tu ne pars pas, tu ne le laisseras pas. C'est pour dire tout simplement, c'est lui qui avait dit à Jésus dans Matthieu 4. Adore-moi. Adore-moi. Et je te donnerai toute cette gloire. Et c'est tout pour le Vatican. Et Dieu te bénisse. C'est lui-là. Mais écoutez très bien. C'est qu'aujourd'hui, quand nous prêchons la Pâque, aujourd'hui même les enfants de Dieu sont apportés dans beaucoup de choses. Quand on dit fin de l'année, il ne dort pas. Il attend que minuit sonne. Minuit sonne. Quand c'est minuit, une minute. Nous avons des chrétiens, des saints qui sont encore dans l'église catholique par rapport à leur manière de penser. Parce que j'ai menti. Nous ne voyons pas la manière de vivre. C'est un saint dans la tête catholique. Je vous dis la vérité. Catholique. Tout ce qu'il fait, pense selon les catholiques. Je vais te dire. Sois saint dans tes pensées. Sois saint dans ton comportement. Sois saint en esprit. Sois saint dans ton âme. Sois saint dans ton corps, dans ton cœur. Sois saint tout en entièreté. Que Dieu te bénisse. Mais attention, ce qui est bien nous copions. En réalité, les bonnes manières sont classées dans les Saintes Écritures. Nous les saints, nous ne les pratiquons pas. Comment ça? Venir avant au culte. Ça, je les apprécie aussi. Ça, je les apprécie. En tout cas, là, en tout cas, ils sont bien. Parce que si vous dites que l'équipe c'est à 5 heures juste, 5 heures déjà, ils sont pleins. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Ça, je les apprécie. Et ça, nous avons encore des faiblesses. Bien aimé, la justice des païens ne surpassera point la justice des chrétiens. Tu vois comment tu es devenu gentil? Parce que tu es devenu gentil parce que j'étais ici. Que Dieu t'aide à venir avant au culte. Il faut dire amen et applique. Que Dieu bénisse papa. Il était là avant. Bon, ce qui est bien, il faut dire que c'est bien, non? Est-ce que je le dirai au ciel? Il faut le dire sur la terre. Mais écoutez très bien, c'est que Israël était béni parce qu'il avait mangé l'agneau. Pour cela, Balaam et Balak, quelles que soient leurs associations, ne peuvent jamais maudire Israël. Donc si tu manges l'agneau en entièreté, c'est-à-dire Satan et ses acolytes ne peuvent jamais te maudire.
il a mangé l'agneau seulement, la tête, il ne veut pas les pieds, les jambes. Pourquoi? Si vous dites qu'il faut se baptiser normalement. Non, j'avais déjà mon baptême dans l'église tel. Moi, je crois au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je crois au baptême par aspersion. Non. L'agneau, il faut le manger en entièreté. Si tu ne le manges pas en entièreté, Satan va trouver une cause en toi et te maudira. Et ça va t'attraper. Amen. Amen. C'est ça. Et ça, bon. Si vous voyez un papa qui ne respecte pas les règlements de la maison, ou soit une maman qui connaît les œuvres voluptueuses dehors, ah voilà, une forme d'adultère. Il vit mal ou elle vit mal, c'est que cette personne-là ne mange pas l'agneau en entièreté. Parce que l'agneau dont je te parle, c'est Dieu lui-même. Et Dieu te bénisse. Je viendrai entrer en détail là-dessus les dimanches. Parce que je crois que Dieu nous donnera la force de parler encore. Dieu avait dit à Moïse, il lui avait dit ceci dans Exode. Exode 3 verset 7. Bientôt là je vais finir. Exode 3 verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Dieu connaît aussi tes douleurs au nom de Jésus. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un beau pays et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. Prenons nombre Deutéronome 15-15. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. C'est que délivrer veut dire racheter. Et Dieu te bénisse. On dit racheter, c'est-à-dire acheter de nouveau. Racheter, c'est acheter de nouveau. Parce qu'il y a acheter. Maintenant, quand on vient acheter ce qu'on avait vendu, c'est qu'on rachète. Est-ce que vous comprenez très bien? Oui, c'est ça. En réalité, nous sommes vendus par le péché. Quand nous péchons, c'est que nous sommes vendus. Quand Dieu vient nous délivrer, c'est qu'il nous achète de nouveau. C'est ça, racheter. C'est ça le terme là. Alors le verset 8 dit. Non, j'ai déjà lu ça. C'est que Dieu a dit à Moïse, je descends. C'est Dieu lui-même qui descend, non? Dieu a dit je descends. C'est lui-même qui descend. Et puis il dit je vais racheter pour délivrer Israël. C'est bon, vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous voyez Israël sortir de l'Égypte, c'est Dieu qui l'a racheté.
Il avait 10 plaies. Il a frappé l'Égypte par 9. Israël n'est pas sorti de l'Égypte. Mais attention, lorsque la 10e plaie qui est l'agneau s'est manifestée, nous voyons Israël sortir. Or Dieu avait dit à Moïse, je pars délivrer Israël. C'est-à-dire quand tu vois Israël sortir, c'est l'Éternel qui a délivré. Ah, nous comprenons que la mort de l'agneau, c'était l'Éternel qui avait délivré. En d'autres termes, Dieu avait pris la chair, il avait pris le corps de l'agneau. Tu vas dire, ça ne va pas pour l'agneau. Je reprends. Dieu a dit, je descends pour acheter. Délivrer Israël. C'est que quand tu vois Israël sortir de l'Égypte, c'est Dieu qui a promis. Parce que la parole dans la bouche de Dieu est vérité. C'est quand Israël sort, c'est Dieu qui a délivré. Or Israël est sorti parce que l'agneau était mort. C'est-à-dire l'Éternel, c'était l'agneau. Il était mort. Mais il arrive dans Exode 19, verset 4. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Et amené vers moi. Ah, c'est que l'Éternel était mort. Mais il était vivant. Il était mort quant à l'agneau, quant à la chair, mais il était vivant quant à l'esprit, l'aigle. Parce que l'oiseau, c'est l'esprit. L'agneau, c'est la chair. Voilà pourquoi l'Apocalypse, on voit un agneau comme immolé. Mais on dit comme il est immolé, c'est qu'il a vaincu. Cet agneau, c'était l'ombre de Christ. Parce que Christ, c'est l'Éternel qui avait promis que je viendrai vous délivrer. Et lorsqu'il était venu, il a délivré Israël. Il était venu comme l'agneau. Il était mort quant à la chair, mais quant à l'esprit, il vivait. Écoutons cette écriture rapide. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. La Bible dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. C'est ça le mouvement de Dieu en Égypte. C'est pourquoi Dieu avait la bénédiction qu'il avait donnée à Israël. Et Balaam ne peut jamais le maudire. Dieu te bénisse. Je vais le dire à un enfant de Dieu. Personne ne peut te maudire. Pourquoi? Parce que cette parole que tu manges, c'est Dieu que tu reçois dans ta vie. Oh Dieu bénit. Dieu a la bénédiction. Si tu reçois Dieu, tu reçois sa bénédiction. Mais il y a des gens qui aiment la bénédiction de Dieu, mais qui n'aiment pas Dieu. Non, frère. Il faut aimer la bénédiction de Dieu et Dieu lui-même. En d'autres termes, aime Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la bénédiction. Il ne faut pas aimer les œuvres du ciel, mais sans aimer les ciel. Non. Il faut aimer les ciel, parce que dans les ciel, il y a des œuvres. Il y a des gens
des paroles de connaissance, des dons de prophétie. C'est bien, mais attention. Aime d'abord le Saint-Esprit afin qu'il te donne la manière de vivre. Parce qu'on ne reçoit pas les dons sans avoir le Saint-Esprit. Si Dieu te donnait un don spirituel sans te donner son esprit, c'est qu'il te condamne. Parce que tu t'imagines que quelqu'un t'appelle. Il te dit prends le véhicule. Tu ne sais pas conduire. Il te dit monte. Allez, roule. Tu vas finir où? Et Dieu te bénisse. Donc, il t'a donné la moto. Il te met un coup de route. Va. Et Dieu te bénisse. Tu vas mourir. Ça veut dire si Dieu te donne un don, du Saint-Esprit, sans sa parole, il t'a condamné. Parce que tu vas l'exercer sans connaître comment on l'exerce. Et si vous comprenez très bien, Dieu te bénisse. Voilà pourquoi j'ai dit, mais mon frère, si tu es dans l'église, on veut te donner un service. Il faut passer par une formation. On t'apprend comment il faut exercer ce que tu dois faire. Si tu ne connais pas, dis gentiment au pasteur. Papa, je ne le ferai pas, pardon. Je vous respecte, mais je ne peux pas faire ça sans connaître les règles. Que Dieu te bénisse. C'est très important. Retiens ceci. Israël était béni par l'agneau qui est Dieu lui-même, qui était mort quant à la chair, qui vivait quant à l'esprit. C'est ça l'aigle et l'agneau. Cette parole-là et cet agneau est devenu parole. On t'enseigne aujourd'hui. Quand tu écoutes cette parole, c'est cette parole-là qui te bénit. C'est cette parole-là qui fera en sorte que toute malédiction soit nulle et sans effet. Si tu n'as pas cette parole, on va te maudire. C'est clair, hein? C'est ça l'enseignement. C'est tout ce qu'on a dit là. Donc, retiens ça et tu auras la vie. Et Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, on va prier. Et tu acclames automatiquement les mains pour la gloire de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. Je sais que je suis béni. Je sais que je suis béni par cette parole. Que personne ne puisse me maudire. Parce que je crois en cette parole. Commence à élever ta voix au nom de Jésus-Christ. Prie. Seigneur Jésus. Je sais que cette parole nous a bénis. Je sais que cette parole nous a bénis. Je sais que cette parole nous a bénis. Seigneur, bénis par cette parole tes enfants. Bénis par cette parole tes enfants. Bénis par cette parole tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun par cette parole. Et que la puissance de Christ puisse être une bénédiction pour chacun. Même ceux qui nous suivent par les moyens d'Internet. Soyez bénis par cette parole. S'ils avaient la malédiction, Seigneur, que la puissance libère au Seigneur. Commence à les bénir. Bénis les activités de tes enfants, Seigneur. Bénis les
parole les accompagne, Seigneur, à toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Je voudrais que tu pries, sois concentré. Certainement, il y a un Goliath quelque part qui vient pour détruire tout ce qui est de toi. Mais je te dis aussi que ce soir, l'enseignement qui t'est donné, c'est le véritable David. C'est le nom de Dieu. Goliath commence par te maudire au nom de ce Dieu. Quand tu vas renverser toute malédiction, commence à renverser. Prie au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction de Goliath, que toute malédiction de Goliath soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Nous croyons ta puissance, Jésus. Nous croyons ta délivrance, Père. Délivre tes enfants, Seigneur. Toute forme de maladie, toute puissance de ténèbres qui détruit la vie de tes enfants sont chassés maintenant. Allez, sortez de la vie des enfants de Dieu. Je vous chasse. Je donne. Libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction sans cause soit sans effet maintenant. L'onction de Dieu commence à impacter les enfants de Dieu. Ceux qui sont malades de l'appendicite, ceux qui sont malades de kystes, ceux qui sont malades des hernies, des myomes, des fibromes, ceux qui sont démoralisés par la stérilité. Je déclare maintenant, toi qui donnes des enfants, commence à donner des enfants, commence à guérir, commence à délivrer. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la main puissante se manifeste. Guéris la vie de tes enfants, notre Dieu. Accorde-leur la victoire dans leurs activités, la victoire dans leur maison, la victoire dans leurs emplois, dans leurs services, la victoire dans leur santé, la victoire, Jésus. Maintenant, la victoire, qui soit délivrée, qui soit délivrée, qui soit délivrée, qui soit délivrée, 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 au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et l'onction de Jésus impacte la vie de chacun. Les maladies chroniques, allez, libérez la vie des enfants de Dieu. Je vous chasse toutes les flèches qui tapent, tous les liens de Satan, tous les blocages. Vous les dénonçons de Jésus-Christ maintenant. Jésus domine, 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 Jésus domine. Au nom de Jésus-Christ, Père, maintenant, le Goliath doit s'écrouler. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber maintenant. 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 Goliath de cette église. Sois écroulé dans Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je te trouve quand tu combats tes enfants, quand tu combats les enfants de Dieu, quand tu combats les enfants de Dieu. Sois conforté parce que Jésus est là. Il est là. Il est roi. Il est puissant. Il est merveilleux. Sois conforté au nom de Jésus-Christ. Jésus soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Sache que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Même si tu avais des kystes dans ton corps, ce soir tu as reçu la guérison, l'opération de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si tu souffrais de l'hernie, je déclare cela. Dénoncer de ton corps. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Sois libéré. Parce que le roi est ce soir présent. Tu ne sortiras pas ici avec un visage renfrogné. Tu sortiras avec un visage rempli de joie.
de Dieu. Tu es fille de Dieu. Acclame très fort Jésus-Christ.